Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlogmas, une vidéo pré-tournée mais un vlogmas quand même, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour faire la decoration du salon cuisine. Je suis surexcitée, je suis trop contente. Il est actuellement 12h45, je vous prends un petit peu tard c'est vrai, mais on a dormi quand même un petit peu avec Mimi, et après on a fait ce qu'on avait à faire, papier etc, donc ça a pris un petit peu de temps. Là Rémi va aller nous chercher à Miam Miam, je sais pas trop encore ce qu'on va manger, mais faut prendre vite fait, et on a quasi plus rien dans le frigo, donc va falloir qu'on aille faire les courses également. Donc voilou, la première chose que je suis allée chercher c'est ça. J'ai acheté ça il y a quelques jours à Action, je suis trop contente. C'est un panier, ça fait l'année dernière j'en ai cherché toute la saison, j'en ai pas trouvé, et là il en restait un dans mon Action, donc j'en ai pris un. C'est un panier comme ça, qui est de base un panier pour chiens, parce que mes chats passent leur vie au-dessus du frigo. Elles adorent ça, sauf que l'hiver, un frigo sans couverture et tout, c'est super chiant. Les couvertures, ça fait que bouger, etc. Là, il y a des petits antidérapants en dessous, donc je vais mettre ça sur mon frigo. Je vous le montre au tout début parce que c'est l'une des premières choses que je vais installer, pour être très honnête. Parce que je me dis que comme ça, peut-être qu'elles iront le tester, faire leur sieste, et comme ça, je serai tranquille pour le reste des décos. C'est purement stratégique, mais j'en suis trop contente. Moins de 4 €, et franchement, il est trop beau, il est trop douillet, il est assez grand pour les deux. Donc je suis trop contente. Donc j'installe ça. Je vous montre le résultat. J'ai fait les poussières au-dessus il y a 1 semaine et demie, donc c'est cool, comme ça je vais pas le faire. Pareil pour le dessus du meuble là-haut, je l'ai fait la semaine dernière, donc je suis ok pour ça, donc ça c'est plutôt cool. Je l'installe, je vois avec Mimi ce qu'on mange, et je vais commencer la déco. À savoir que j'ai commencé déjà hier soir, parce que hier soir j'avais grave envie de me prendre un chocolat chaud dans une tasse de Noël, sauf que toutes mes tasses de Noël étaient rangées, et donc j'ai déjà fait le micmac, où vous pouvez voir ici, il y a toutes les affaires de Noël, c'est très mal rangé, etc. Ici il y a une partie de mes tasses, là une autre partie de mes tasses, de mes verres, il y a des assiettes et tout. Enfin bref, j'ai tout foutu là, histoire de dire que tout était sorti. Rien n'est vraiment organisé, mais hier soir j'avais vraiment trop envie, ça m'a pété dans le crâne, donc je m'en suis occupée. Donc voilou, là j'installe mon petit panier, je vous montre le résultat si les filles vont dedans. Et écoutez, on va commencer la décoration de Noël avec mon magnifique pull de Noël que vous avez sûrement pas trop vu, mais qui vient de la mode à votre taille, que j'aime trop. C'était un cadeau de Magali, il est magnifique, j'en suis trop contente. Donc voilou. T'es trop belle ma fille. Tu l'aimes bien ton panier? Oh mon cœur. Oh, elle est trop belle. T'es trop belle ma vie. Rentabilisé parce qu'elle va pas dedans. Et puis de l'autre côté, hein. Voilà. Hein, le canapé est vraiment genre... Elle a les coussins et tout, je vous jure. Hein. Non, il faut qu'elle se mette... Voilà. Et elle, bon bah il y a Rémi. Hein. Puis il y a elle qui snob le... vraiment. Une gargouille mais pas dans le matelas. Génial. Merci Liline. Cet achat est vraiment... Oh la pauvre, arrête, fais pas déconner, arrête. Même comme ça, elle va pas dans le panier. Arrête. Ah si, elle y va. Oh, elle y va. Fallait juste lui donner un coup de main en fait, c'est tout. Elle va le sniffer, il n'y a pas son odeur au début, c'est normal. Fais juste pas pipi s'il te plaît pour mettre ton odeur dedans. Merci ma vie. Oh, elle est trop mignonne, elle est en train de le sniffer et tout. Elle reste pas dedans. Vas-y, je pète le seum. 4 € en l'air. Non, elle va finir par y aller, j'en suis sûre. Allez, ayons espoir. Oh non, faut pas filmer. C'est pas bien ce que tu fais, Rémi. C'est pas bien. Bah, je filme pas. Non. Ma puce. Pourquoi tu vas pas dedans, mon cœur? Pourquoi tu vas pas dedans? Vas-y, va dedans, va dedans. Oh, oh, ça a fonctionné. Regardez. Oh oui, c'est une réussite. Il fallait juste lui foutre un coup de téléphone. Vas-y, ma star, brille. C'est ça en fait, hein, c'est que tu voulais... Ouais, ma Rosta, t'es trop belle. Oh, je suis trop contente. C'est validé. Et on va couper tout de suite avant qu'elle se barre de dedans pour avoir un peu l'impression de l'avoir rentabilisé. Je vous reprends, mon Mimi vient de rentrer. Bon, bah c'est un craquage. Hein. C'est un petit McDonald's. Voilà. Comme d'habitude, Big Mac. Tu l'annonces, mais c'était un drôle le truc. Croque McDo. C'est un McDo. Oui, non, mais je suis trop contente, je vais manger McDo. Et après, Mimi va m'aider à sortir les cartons de Noël pour que je puisse commencer à faire la déco. Donc, je me bouffe ça devant sûrement des vidéos YouTube que je vais sûrement mettre sur la télé parce que c'est cool. Et je vous dis à tout à l'heure pour la déco du Noël. Je suis surexcitée. Et Liline est encore en train de dormir dans le panier. Donc, c'est un panier qui est plus que validé. Je vous reprends. On a fini de manger. J'ai la panse bien remplie. Rémi est sur le canapé avec les chats.
évidemment. Donc je m'occuperai de tout le coin salon canapé quand Rémi sera parti bosser. Là il m'a sorti tous les cartons, je sais pas si on verra, mais j'ai tous les cartons là et j'en ai encore en bas. Et donc l'objectif ça va être de décorer, sachant que j'ai déjà récupéré ma couronne. Je sais pas si je vous en rappelez, mais je vous avais dit que cette couronne là je voulais la mettre au-dessus de la coiffeuse. Donc Mimi m'a pris une punaise et me l'a accrochée. Et j'ai tout sorti, donc là il n'y a plus rien dans le placard techniquement. J'ai encore de la déco qui est stockée dans les meubles en dessous du bar. Et ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais commencer par la déco cuisine et art de la table. Tout simplement parce que c'est par le coin cuisine que j'ai envie de commencer. Et surtout parce que c'est le carton qui est au-dessus. Donc je pense qu'on va commencer par là. Je vais essayer de stocker les cartons autres un peu plus du côté salon pour avoir quand même de l'espace pour travailler. Et écoutez, c'est parti, on commence. Je suis surexcitance. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous les cartons là. Et la première étape, ça va être tout simplement de sortir toutes les décos qui sont liées à la cuisine. Je vais tout mettre sur le bar. Je pense que ça sera clairement le plus simple pour avoir accès à toutes les décos. Oui, il y a ma gabelle pour chat. Je m'en occuperai après. J'en ai dans le meuble et dans le carton. Donc je déballe tout ça. Et on commence la decoration. Et Rémi va vous brancher parce que sinon, je vais perdre de la batterie. Donc si ça bouge un peu, c'est normal. Voilà. Voilà. Wesh. J'ai cru que mon téléphone allait mourir. Voilà, il est branché. Ouais, mais t'étais peut-être pas obligé de lui faire un wouhou. Non, mais c'était délicat. Hein. Il a fait un roue arrière à mon téléphone, wesh. Ça va pas ou quoi? Mais ça va pas ou quoi? C'est tremblement de terre. Allez, je m'arrête. Alors peut-être le cut, c'est parce qu'ils ont pas la ref. Ils vont me prendre pour une dingue. Tu vois que c'est plus drôle quand tu décores avec moi, je suis pas toute seule comme une cassos. C'est pour nettoyer un peu. Vraiment. Je vous retrouve dans une petite voix off du coup pour vous expliquer un petit peu ce que je fais. Comme j'ai dit précédemment, je vais venir mettre toutes les décos sur le bar, mais évidemment je vais d'abord passer un petit coup. Là je suis en train de parler avec Rémi parce qu'il redécouvre les choses et j'étais là en mode mais Rémi, est-ce que tu suis vraiment quand je te fais des petits hauls et que je te montre mes achats, etc. Il se rappelait même plus qu'on avait des sets de table en forme de cœur, tartan, etc. Dans tous les cas, moi-même je redécouvre certains trucs de ma déco et je me dis oh c'est vrai, j'ai ça, je suis trop contente et tout. Donc là en premier ce que je vais faire c'est que je vais venir sortir toutes les décos qui sont pour la cuisine. Et d'ailleurs au passage j'ai demandé à Mimi directement de venir m'accrocher celle-ci parce que je savais que j'allais avoir du mal. Un petit peu d'amour au passage parce que ça fait jamais de mal, donc on en profite un petit peu. Et je vais continuer à sortir toutes mes décos afin d'avoir un visuel de tout ce que j'ai. Donc j'ai fait ce qu'il y a dans les cartons et également ce qu'il y a sous le bar. Je vous reprends dans le coin café, le coin coffee bar. Je vous ai fait une vidéo si jamais ça vous intéresse de comment est-ce que j'ai fait ce coin coffee bar. J'ai mis par terre absolument toutes les petites décos que je voulais poser dans ce coin coffee bar. Je vous ai tout principalement montré dans des hauls, que ce soit l'année dernière ou cette année. Je vous invite à aller les voir si jamais ça vous intéresse. Et du coup le but ça va être vraiment de pimper ce coin là. C'est la première année que j'ai ce coin là, donc j'avoue que je suis un peu... Je sais pas trop comment je vais le décorer. De base je voulais mettre en fait ici un petit chemin de table ou chose comme ça, sauf que j'ai plus grand chose niveau chemin de table. J'ai celle-ci avec les poinsettias que je trouve absolument magnifique, mais celle-ci je suis sûre et certaine de vouloir l'utiliser pour un coin que je veux faire. Et celui-ci il m'en reste qu'un et je voulais l'utiliser également en fait pour le dessus du meuble du salon. Donc je suis pas trop sûre. Je pense que pour l'instant T je vais le faire sans centre de table. Et si j'arrive à en trouver un autre chez Action, et ben j'en mettrai en dessous. Mais pour l'instant on va le faire sans parce que j'en ai pas, voilà. Et j'ai complètement oublié d'aller en acheter. J'ai tout pris, j'ai pris les pancartes et tout. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de vous caler correctement pour que vous puissiez voir l'entièreté du coin coffee bar. Et on se fait ça en voix off. Je vous retrouve du coup comme promis en voix off pour faire le petit coin coffee bar. Et évidemment pour décorer correctement, il faut que je commence par absolument tout enlever. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Et finalement j'ai retrouvé ce petit chemin de table que j'avais acheté chez Shein dans mes affaires. Donc je viens l'installer.
et je pense que vous pourrez le remarquer, je galère un petit peu à l'installage pour que ça soit bien droit. Je finis par y arriver, je viens remettre mes petites étagères en métal qui viennent de chez Action ainsi que mes petites boîtes que j'ai remplies qui viennent de chez Jiffy. Je mets le café au milieu et mes petits zguigui de Noël en haut dans des petits pots maçons, et je viens rajouter ces deux merveilleuses maisons en pain d'épices de Noël qui viennent de chez Action, les petites maisons en pain d'épices également. Je viens mettre mes petites boules de Noël qui viennent également de chez Action et une petite maison en pain d'épices qui vient de chez Action que Mimi m'a offert dans mon petit swap. Et là du coup je vais venir prendre tout simplement une petite bouteille à sirop où je vais venir rajouter en fait des petits nœuds. Je vais essayer de couper à une longueur assez cool et je vais les couper à chaque fois. De base je voulais mettre que des nœuds rouges et au final je n'avais clairement pas assez de tissu pour ça, donc je vais faire 2 nœuds rouges pour le devant ainsi que 2 nœuds verts pour le derrière afin d'avoir assez en fait de tissu tout simplement pour faire des nœuds, et je vais essayer d'en faire des jolis même si c'est pas vraiment trop mon fort, histoire de pimper un petit peu ces bouteilles. Une fois que mes petites bouteilles sont finies, je suis du coup venue les installer et là je suis en pleine réflexion sur l'affiche que je vais mettre entre mes petites étagères, et j'ai finalement décidé de prendre la rectangulaire que j'ai eue sur Shein, que j'aime beaucoup, que je viens coller avec du scotch double face qui vient de chez Action. Je vais essayer de le centrer correctement et de le poser, et je viens réajuster tout ce qui a besoin d'être réajusté. Petit moment d'hésitation parce que je me demandais si j'allais pas mettre du ruban autour de mon pot à café, donc c'est ce que j'ai décidé de faire avec le reste de ruban rouge qui me restait, et franchement je trouve ça trop kikinou, et je viens réinstaller la déco à côté et je vais venir voir si je peux pas mettre des petites pancartes comme ça en bois. Ça m'a pas trop plu au niveau des étagères. Là je teste d'autres pancartes, ça me plaît pas franchement non plus, donc je vais directement venir m'attaquer à ce que j'étais sûre d'installer, c'est ces petites LED en fait qui viennent de chez Action. Donc là je viens installer celle en canne à sucre au niveau du bas que je viens en fait tout simplement clipser dans le métal pour qu'elle tienne en fait et pour que ça soit pas juste posé, pour que ça soit vraiment maintenu, parce que je sais qu'on va très vite et très souvent surtout aller chercher les pots, les sirops, etc. Donc je voulais être sûre que ça ne bouge pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le clipser sur l'un, puis je vais passer à l'autre côté pour le clipser sur l'autre, et je risque d'avoir 3 ou 4 LED en rab que je vais venir mettre autour du pot à café, histoire que ça soit pas juste les deux étagères et qu'il y ait quelque chose qui relie quand même un petit peu joliment. Et d'ailleurs je vais venir faire pareil en haut avec une guirlande pain d'épices, même si je voulais pas filmer parce que franchement c'était une étape très fastidieuse, mais j'aime vraiment beaucoup le résultat que ça donne. Et donc j'ai pas encore fait celle de pain d'épices, mais je vais la faire juste après. Mais d'abord je m'attaque aux petits pots parce que je trouvais que les pots étaient trop basiques, et là vous allez me voir me casser les pieds avec du ruban en tartan pour faire des jolis nœuds, etc. Mais au final je vais couper les nœuds parce que je trouve que ça fait beaucoup trop chargé juste pour garder la languette en tartan, parce que vraiment là ça faisait beaucoup trop de nœuds. Je vous reprends pratiquement 1 heure après, j'ai mis 1 heure à faire le coin coffee bar. Je pensais vraiment pas que ça allait me mettre aussi longtemps. J'ai changé quelques petites choses, je trouvais qu'il y avait trop de nœuds à un moment donné. J'ai beaucoup galéré à mettre les LED dans les trucs en métaux. Pour être franchement très honnête, j'ai eu plus d'1 heure à faire ça. Je suis plutôt contente du résultat. Je l'ai en remis à regarder rapidement avant que je finisse, avant de partir au boulot. Là je viens de lui envoyer une photo, il aime beaucoup. Donc ça je suis très contente. Il y a un emplacement de vide à côté. C'est normal, c'est que je veux acheter une bonbonnière un peu spéciale. Sauf que comme je ne l'ai pas encore acheté, je peux pas encore l'installer. Et je sais pas si cette année je pourrais vraiment l'installer. Donc on verra si c'est encore dispo en magasin. Enfin bref, pour le coin coffee bar, c'est ok, j'ai encore plein de bazar au-dessus.
La vaisselle n'est pas faite, mais je vais quand même essayer de commencer à décorer un peu le reste autour parce que j'ai l'impression de ne pas avancer tant que ça. Donc écoutez, je vais trier, je vais jeter ce qu'il y a à mettre à la poubelle, tout ce qui est plastique, etc. et tout. Et on s'attaque au reste de la cuisine. Et pour commencer la cuisine, je vais commencer tout simplement avec le coin évier où je vais venir prendre mon petit pousse-mousse pain d'épices opaque où je vais venir mettre à l'intérieur mon liquide vaisselle puisque dans l'autre il y a du produit mince, ça me permet de les différencier. Ensuite je vais m'attaquer à ce qu'il y avait déjà l'année dernière et que j'ai décidé de remettre à la même place, c'est-à-dire mes petites poinsettias qui, si je me rappelle bien, viennent elles de chez Jiffy. Je viens du coup installer mes petits pousse-mousse et mes petites boîtes de Noël. D'ailleurs il y en a une que je vais pas laisser à la fin, mais voilà. Et là je suis en pleine hésitation sur la pancarte. Je viens prendre la même que l'année dernière, mes nouveaux casse-noisettes qui viennent de chez B&M que j'aime trop. J'ai une hésitation également pour cette maison d'encens que je vais pas finalement mettre, qui vient de chez Action. Je viens rajouter des mini casse-noisettes qui eux par contre viennent de chez Action. Mon grand casse-noisette B&M qui vient de chez B&M à côté du micro-ondes. Et là je vais m'attaquer à l'autre coin où je vais venir rajouter cette petite pancarte qui vient de chez Shein au-dessus de ma plaque de cuisson. Elle est en métal donc ça sera beaucoup plus simple pour l'entretien et en plus je la trouve vraiment très belle. Ensuite je vais venir m'attaquer, alors désolée pour le cadrage qui est vraiment pas ouf pendant une partie, à cette petite desserte où je vais venir mettre tout simplement un petit chiffon que j'ai eu sur Shein. Au final je m'enquiquine bien le plier, je galère un peu mais je vais pas le garder parce que je trouve que ça charge beaucoup trop l'endroit, même si je le trouve vraiment très très beau. Je vais ensuite venir mettre mes nouveaux ustensiles qui viennent de chez Shein et Action pour ça en bois. J'hésitais à de savoir est-ce que ou pas j'allais changer de boîte. Finalement non, je vais juste venir rajouter un petit nœud en tartan que je trouve absolument trop mignon. Je viens le couper correctement, l'installer correctement et ça fait un résultat plutôt pas mal. Là j'hésite avec la boîte parce que j'ai plein de petits ustensiles et au final je vais me décider à mettre la boîte verte, vous le verrez un petit peu plus tard dans la vidéo. Je viens dépaler également mes dessous de verre dorés et je viens ajouter ma petite assiette casse-noisette que je mets tous les ans ainsi que ma petite boîte en métal vert pour les petits ustensiles. Je vous reprends, j'ai avancé un petit peu hors caméra, j'ai mis des stickers sur les portes, j'ai mis un sticker ici. J'ai rajouté quelques petites décos, mais vraiment c'est plus du rangement que je fais à l'heure actuelle. J'ai bien avancé, oui et non, si j'ai rajouté les petites poinsettias, j'ai rajouté 2-3 petites décos sur le frigo. Rien d'extraordinaire, je me sens dépassée. J'ai l'impression qu'il me manque énormément de déco et en même temps d'en avoir beaucoup trop. C'est une sensation qui est très étrange. En plus là il est quand même pas très tard puisqu'il est que 18 h et il fait déjà presque nuit dehors en fait vraiment, donc j'ai une sensation de que la journée est finie et que j'ai rien foutu quoi, donc c'est très étrange mais c'est pas grave, je vais essayer de continuer. J'ai les cartons tout autour de moi donc je suis en train de d'étaler un petit peu les décorations par terre pour voir réellement ce que j'ai, qu'est-ce que je peux mettre où, etc pour avoir un plus gros visuel que juste la baigner dans les cartons. Donc je pense que je vais faire ça, je pense que ça va quand même beaucoup m'aider et je vous montre au fur et à mesure qu'est-ce que je fais, je vous remets sur trépied, etc. Et d'ailleurs j'en ai profité pour prendre un carton que j'ai vidé de décoration de Noël pour mettre les décorations qu'il y a actuellement. J'ai pas énormément de choses, j'ai des petites plantes, j'ai des choses comme ça que je veux pas garder pour Noël, que je m'entends dans ce carton là, donc c'est un peu un travail de micmacage et de rangement et d'organisation en même temps. Donc écoutez, voilà, je vous laisse là et moi je vais continuer tout ça. On se retrouve du coup dans le coin salon pour décorer derrière le canapé. J'ai tiré un peu le canapé pour que ça soit plus simple. Je viens commencer par mettre mon petit chemin de table rouge ainsi que mon trio de casse-noisettes parce que ça j'aime trop l'année dernière donc j'ai refait. C'est des petits casse-noisettes qui viennent tous de chez Action. Si jamais les 3 tailles et je les trouve trop mignons. Ce petit trio là, les coussins rouges y étaient déjà donc j'y ai pas touché. Et là je viens rajouter du coup mon petit train, donc les rails du petit train qui viennent de chez Action également. On peut voir que j'ai déjà placé ma boîte aux lettres d'ailleurs hors caméra sur l'un des côtés. Je viens remettre mon canapé et vous montrer les affiches que j'ai installées. Et là, on voit, hop, le petit train est apparu. Je l'ai installé hors caméra. Et là, je viens mettre des piles dans mes petites lampes casse-noisettes qui viennent de chez Teddy. Et je viens rajouter des casse-noisettes. Enfin, du moins, j'essaye de rajouter des choses. Là, on peut me voir me batailler avec mon Merry Christmas en bois qui vient de chez Action. Mais ça va pas forcément me plaire. Donc, j'abandonne un peu. Là, je vous montre clairement le bazar qu'il y a autour et ce que j'ai un petit peu avancé
hors caméra parce qu'il y en a vraiment partout. Je vous reprends, il est bien plus tard. Il est pratiquement 22 h, je suis éclatée. J'ai pas réussi à avancer comme je voulais, j'ai pas réussi à tout terminer. Il y a encore beaucoup de bordel partout, il y a des trucs où je sais pas où les mettre. Enfin, c'est franchement beaucoup plus long et beaucoup plus fastidieux que ce que je pensais. Je sais que demain on va faire le sapin avec Mimi, donc je vais en profiter en même temps pour faire les 2 guirlandes, celle qui va au-dessus du meuble de la cuisine et celle qui va autour de la porte juste à côté de moi. Et je pense qu'on terminera à 2, comme ça j'ai en même temps son avis, etc. Donc je vais juste remettre toutes les décos que j'ai pas réussi à poser pour l'instant dans le carton. Ça risque de changer parce que derrière je suis pas fan à 100%, etc. Mais au moins j'aurai l'avis de Mimi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout vous mettre dans ce vlog là. Donc je vous ai montré juste avant un petit peu le bazar. Et on se retrouve demain avec une meilleure tête pour finir la déco et vous montrer le sapin de Noël que je suis quasi sûre qu'on va faire hors caméra pour pouvoir tout simplement profiter du moment tous les deux comme l'année dernière. Donc voilà, on se retrouve demain, mais tout de suite pour vous. La meilleure vue du matin ever, je me lève, tout est décoré. J'ai mon chat là-haut qui est en train de dormir dans son panier. Et j'ai l'autre qui est en train de manger ses croquettes tout en ronronnant. J'adore les matins comme ça. Je vous reprends, on est du coup le lendemain matin. Oui, non, hein, il est 14 h. Voilà, je me suis endormie à 1 h du matin et je me suis réveillée à 14 h. Allez comprendre. C'est pas grave, je suis contente. Hier, j'ai quand même bien avancé. J'ai pas fait la vaisselle, je pense que vous l'aurez vu. Il y a encore 3 cartons de déco. Il y en a un, c'est les guirlandes que je dois installer aujourd'hui. Il y en a d'autres, c'est des décos à poser. Et ça, c'est des gros trucs, genre c'est 2 grosses boîtes qu'il va falloir que je range. Donc de base, aujourd'hui, on était censé faire le sapinou de Noël avec Mimi, mais on le fera clairement pas aujourd'hui. Mais c'est pas grave, je vais terminer les décos aujourd'hui. Ce matin, vous avez vu un rush juste avant. Je me suis réveillée, je suis allée à l'entrée aux toilettes en fait. Et quand je suis revenue, j'ai vu Amélia dans son petit panier là-haut. Amélie qui mangeait avec toute la déco, je trouvais ça trop mignon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous faire un petit aperçu global de ce que j'ai fait. Et comme ça, on pourra faire le point. Vous inquiétez pas, vous aurez vraiment un vrai gros aperçu de ce que j'ai fait et comment ça a changé quand j'aurai fini la déco tout simplement. Donc c'est parti, je vous montre ce que j'ai déjà fait. Du coup, on fait un petit tour rapide, comme je vous l'ai dit. Il y a une nuit qui est passée, je viens de me réveiller, les chats ont fait quelques petites bêtises. Enfin, quelques petites bêtises, on dérangé 2-3 petits trucs. Et surtout, j'ai pas terminé, donc c'est juste en première vue. J'ai accroché les affiches, la petite boule comme l'année dernière, mais cette année j'ai mis le texte en anglais. Me suis occupée des rideaux. Alors là, on va rien voir parce qu'on est un peu en contre-jour. Mais j'ai mis les verts, les rouges, une petite boule de chaque côté. Et ici, on a les cloches que Rémi avait acheté l'année dernière. Ici on a du coup le stickers. Au niveau de la table, on a de la télé, on a un casse-noisette, 2 casse-noisette, 2 petites bougies. Et le petit truc, ça je pense pas que ça va rester comme ça. J'ai accroché ceci sur le meuble. Là-dedans il y a un panier, là il y a quelques décos. Là on a le centre de table, ça j'aime vraiment beaucoup. On a le tapis que j'ai acheté. Au niveau du canapé, là ça se voit que les chats et moi-même ils sont passés dessus. On a le plaid, on a les coussins. Par contre il va me manquer une bourre de coussins dans chaque coussin comme ça. Parce que ça se remet comme ça et je veux vraiment que ça donne cet effet moelleux. Donc il faut que j'aille acheter 2 bourres en plus. Ça c'est une certitude. Derrière j'ai mon carrousel. Ici j'ai de la déco. Mais franchement je suis pas extrêmement fan. Le dessus encore ça va. Mais alors le dedans des cases, je trouve qu'il y a beaucoup trop de casse-noisettes. Oui, retenez bien, je trouve qu'il y a beaucoup trop de casse-noisettes. Et je trouve que ça fait au final un peu cheapos quand il y en a autant dans le même truc d'endroit et tout. Donc je pense que je vais garder ceux du haut, mais je vais peut-être enlever ceux du bas. Et pour la fin du meuble, on a la petite boîte aux lettres comme l'année dernière et une petite affiche. Et d'ailleurs j'ai mis ça par dessus. Les chats arrêtent pas de le faire bouger, donc il va peut-être falloir que je le mette avec du double face au moins sur les côtés. Donc voilà pour le petit coin salon. Bon, le sapin toujours dans le même état, j'ai envie de vous dire. Sur le frigo j'ai collé quelques petites choses que j'avais achetées à Action. Ici on a les boîtes comme chaque année. Là-haut on a mon merveilleux panier où Amélia cette fois-ci y a trouvé repos. Elle a l'air de kiffer, donc je suis trop contente. Sur le côté on a cookie officiel, enfin cookie calorie don't count, la petite affiche, des petits trucs comme ça.
Ici, j'ai une petite affichette, petite boîte, petits ustensiles de Noël. Voilà, des trucs un petit peu basiques. Là, je me suis fait tout un petit plan de déco comme ça. Je suis pas sûre de laisser la maison là, si jamais. Il y a de la vaisselle, oui, évidemment. Il y a quelques petites décos ici aussi. Vaisselle, main, une petite boîte pour tout ce qui est savon, etc. Et une petite déco. Un petit essuie ici. Sur les portes, on a des stickers, poinsettia. Ici, on a des petites décos, mais rien d'extraordinaire. Ça, c'est des trucs qu'il faut que je range. Là, on a casse-noisette, petite déco sur le micro-ondes, poinsettia ici aussi. Et je pense que de ce côté-là, on aura fait le tour. Ah non, j'en ai mis ici sur la machine à laver. J'en ai mis ici sur le frigo. Ici, il y en a aussi. Comme je vous l'ai dit, je vous fais un tour vite fait. Hein. J'ai mis des petits nœuds aussi ici là-dessus, mais je suis pas fan à 100% de l'attachement. Et j'ai fait aussi tout mon coin barre. J'ai mis des petites stickers ici. Voilà, et là il y a le petit coin barre. Donc voilà, le petit coin barre continue aussi ici. J'en ai mis aussi ici. Voilà un peu le tour. C'est très rapide, mais voilà. Comme je vous l'ai dit, je vous fais un tour vraiment rapide, histoire que vous ayez un aperçu. Il y a pas mal de choses qui vont changer quand même, parce qu'il y a des trucs qui me plaisent pas trop vraiment. Derrière le canapé, c'est le truc où je suis vraiment le moins fan. Le meuble de télé, je suis pas vraiment très fan. Faut que j'accroche encore ici la guirlande, que je mette en haut la guirlande là avec les petites lanternes. Enfin, j'ai encore pas mal de boulot, je vais être très honnête avec vous. Mais d'abord, je vais me poser sur mon canapé avec mes chats, parce que ça fait du bien de se poser, surtout que là je viens juste de me réveiller, donc ça me permet de faire les petits câlinous du matin avec mes petits chats. D'ailleurs, je sais pas si vous verrez, mais Liline, à peine assise, vient demander des câlins à maman, donc on va lui donner ce qu'elle veut, la mademoiselle, parce que maman aussi elle veut plein de câlins. Et je vous dis à tout à l'heure quand je recommence à décorer. Je vous reprends, je vous ai fait un petit avant-après pour la guirlande parce que j'ai galéré. Alors déjà la dépioter, ça m'a mis des petits bouts de guirlande absolument partout, donc là j'ai galéré à nettoyer, mais c'est surtout que c'était très long, j'étais sur un tabouret, etc. Mimi qui est juste derrière sur l'ordi est venue m'aider et tout, donc je voulais juste faire un petit avant-après. Je la trouve très très belle cette guirlande, elle est vraiment magnifique, elle est tellement magnifique, elle se suffit elle-même cette année. J'ai pas envie de rajouter de boules dedans parce que je la trouve très fournie. J'aime beaucoup l'effet des feuillages un petit peu plus définis, franchement je la trouve vraiment très très belle. Peut-être que je rajouterai une ou deux petites baies rouges si je vois que je la trouve pas assez fournie, avec une fois que le sapin sera fait surtout. Mais franchement je la trouve tellement belle que j'ai limite envie de la laisser comme ça quoi. Bref, du coup j'ai vérifié dans les cartons. Dans l'autre carton il me reste juste la guirlande pour mettre au-dessus du meuble de cuisine, donc ça je vais le faire et c'est tout. Après il me reste juste ma boîte à Pandoro que belle maman nous a offert l'année dernière, qu'il faut que je mette dans mon meuble de cuisine, puisque très souvent arrivé à la période des fêtes on achète quand même pas mal de Pandoro, parce que de Panettone, n'importe quoi, de Panettone nature, parce qu'on adore ça et ça nous fait nos petits déj. Donc pendant la période d'hiver c'est vrai qu'on en achète pas mal, et du coup on la met dans cette boîte là. Donc je vais mettre la boîte dans l'une des cases qui est vide derrière, où il y avait de la déco avant, pour pouvoir tout simplement stocker correctement mon Panettone. D'ailleurs je sais pas si je vous l'avais montré, mais je la trouve vraiment magnifique cette boîte. C'est ma belle maman du coup qui nous l'avait offert. Regardez-moi la beauté de cette boîte, et du coup on s'en sert pour mettre des Pandoro, des Panettone. Je vais pas y arriver avec Pandoro, je sais pas d'où ça vient, mais voilà. Et elle est trop belle, donc celle-ci je vais, d'ailleurs je vais la sortir du carton, comme ça dans le carton il reste plus que la boîte qui me reste de la chambre. Et dans l'autre il n'y a que la guirlande, enfin je le répare parce que le carton est cassé. Du coup celle-ci je vais la ranger directement. Et vraiment je n'arrive pas à me voir la déco que j'ai faite derrière le canapé. Je trouve ça vraiment pas beau du tout. Donc je vais venir voir ce qui me reste dans mon carton. Il y a mon carton que je vais mettre là-bas de la couronne, et je vais essayer de voir un petit peu tout ça. J'aimerais bien les mettre aussi parce que c'est des super trucs de rangement avec des petits casse-noisettes, où je m'en servirai peut-être pour les cadeaux, j'en sais rien. Mais elles sont tellement belles que la vérité j'ai bien envie de les garder avec moi. Donc je vais voir ce que je vais en faire, mais dans tous les cas je vais venir regarder un petit peu toutes les décos qui me restent, etc. pour changer un petit peu cet endroit là. Et j'aimerais bien commencer le sapin quand même, au moins mettre
Ce qui est chiant en fait, écarquiller correctement et mettre toutes les LED dedans, ça serait peut-être une bonne avancée, mais sachant que j'ai déjà la guirlande en haut à faire et que je déteste faire cette étape. L'année dernière je vous l'avais montré, mais j'ai détesté écarquiller et tout. Franchement ça m'a saoulé plus qu'autre chose, mais je trouvais le résultat tellement beau que j'ai envie de le refaire. Donc écoutez, on va voir, je vais essayer de voir. J'ai envie d'échanger les lanternes parce que dans la chambre j'ai les lanternes rouges et j'ai envie de mettre les lanternes rouges, je trouve, dans le salon, dans la cuisine pardon. Je trouvais que ça faisait plus joli, que ça tranchait plus l'année dernière, donc je vais échanger mes lanternes et mes boules pour mettre la lanterne rouge dans la cuisine, la lanterne verte dans la chambre, et les boules rouges je vais les mettre dans la chambre pour que ça fasse quand même vert rouge, vous voyez, et pour que les boules vertes viennent dans la cuisine. Je pense que ça sera beaucoup mieux, donc je vais faire ça également. Et écoutez, je pense que je vais avancer un petit peu de mon côté parce que mon téléphone niveau batterie il a pas l'air de bien vouloir fonctionner et je pense pas que je pourrais vous faire de très beaux plans, donc je vous montre ça une fois que j'ai tout changé et tout terminé. Je vous retrouve bien plus tard, je suis assez contente, j'ai bien avancé, j'ai mis les boîtes casse-noisette que je vous ai montré tout à l'heure dans mon meuble de télé et j'ai transféré tous nos jeux de cartes dedans. Ça sera plus simple que de les mettre dans la table du salon. J'ai changé quelques petites décos, j'ai changé un tout petit peu la déco autour de la télévision, j'en suis vraiment beaucoup plus satisfaite. J'ai changé aussi un petit peu derrière, j'ai enlevé le carrousel et la boîte à lettres qu'il y avait de chaque côté. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça prenait trop et j'avais l'impression que vraiment le carrousel était absolument pas mis en avant. J'ai énormément mis en avant celui que Mimi a acheté cette année parce que je le trouve magnifique et il est vraiment au centre de la table avec la poinsettia, etc. Mais c'est vrai que je trouvais que le rouge et blanc était pas assez mis en avant et je me suis dit en vrai ça ressemble grave au thème de la cuisine des casse-noisettes et tout que j'ai acheté chez BM. Donc je l'ai mis en avant tout simplement. De base je voulais acheter le Papa Noël et la Maman Noël qui se font un bisou, sauf que j'ai une copine qui est allée à B&M, elle a checké pour moi et elle m'a dit qu'il y était plus. Elle a demandé pour moi et en gros ils lui ont dit que ils l'avaient au tout début quand ils ont ouvert et qu'il y en a plus en stock. Donc écoutez, c'est pas grave, tant pis pour moi, j'ai mis le carrousel à la place et pour être très honnête avec vous, j'en suis très contente. Je trouve vraiment qu'il est beaucoup plus mis en avant. Donc ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Du coup, j'ai mis les cadeaux qui vont de base sous le sapin ici parce que je ne pense pas que je vais les garder pour mettre sous le sapin. Parce que, comme je vous l'ai dit peut-être dans une vidéo, je sais plus quand est-ce que je vous l'ai dit, mais je mets plus de dessous de pied droit sous le sapin parce que les châles prennent pour une litière et on a l'habitude de faire pipi et caca. Donc cette année, on va avoir un pied de sapin droit, un peu, vous savez, comme les pourtours en osier, mais sauf que c'est en paillettes, moi que j'ai pris parce que j'adore les paillettes. Voilà, la nuit est pas tombée mais il fait pas très beau aujourd'hui, donc on a déjà l'impression que la nuit est tombée. Et là je viens de faire une des choses les plus chiantes, ça m'a pris plus d'1h30, c'est que j'ai dépioté en fait ma guirlande Action pour pouvoir la mettre sur mon meuble. Et en fait je sais pas si vous verrez bien, mais elle est en bas et j'ai décoré en fait, j'ai mis un ruban tartan, j'ai rajouté les poinsettias rouges que j'ai acheté sur Shein avec des paillettes, j'ai rajouté quelques baies rouges, j'ai fait ça par terre au sol pour être sûr que ça soit bien plat parce que l'année dernière j'ai fait l'erreur de le faire sur le bar et il y avait toujours un coin qui était pas à plat, et là par terre j'ai vraiment pu la mettre à plat. Donc ce que je vais faire c'est que je vais la monter là-haut. J'ai aussi interchangé mes bougies et mes lanternes que je vous avais dit, donc ça c'est fait. J'ai mis les 2 bougies vertes de chaque côté du carrousel, je les trouve magnifiques, et j'ai récupéré les lanternes rouges. Donc je vais installer ma petite guirlande, mes petites lanternes de chaque côté. Évidemment vu que je vais être debout sur le tabouret, je vous prends pas, je pense que ça me paraît logique, et je vais venir checker parce que j'ai plein de cartons d'ouvert mais ils sont quasi tous vides. J'ai d'ailleurs dû sortir le carton de boules de Noël, tout simplement pas parce que je vais faire le sapin toute seule, mais parce que j'en avais besoin pour les baies, les poinsettias que je dois mettre dans la guirlande que je viens de décorer, et je me tâte à en mettre quand même quelques-unes derrière parce que ça me plairait bien je crois finalement. Donc je vais regarder ça et je vous montre le résultat une fois terminé. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi cette magnificence. J'ai ma petite amie qui dort et j'ai Amélia dans leur panier. C'est trop mignon. Bon du coup ce que je voulais vous montrer de base c'est ça. Voilà ce que ça donne. Je peux pas vous montrer mieux, je suis vraiment très petite, mais voilà ce que ça donne. Et du coup pour l'étagère où j'ai changé, ça donne ça. Je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est vraiment plus mis en avant, donc ça je suis très contente. Donc voilà un petit peu le résultat final pour cet endroit là. Je vous reprends, on est bien plus tard, on est sur une nuit totale dehors, donc une illumination dans l'appartement qui est franchement pas ouf, mais je suis très contente parce que j'ai réussi à tout finir. Je crois que je vous ai montré ce que j'ai fait au-dessus du
du meuble de télé. J'ai rajouté des poinsettias, je sais pas si on les verra, sur la guirlande ici. J'ai rangé les cartons, dans les cartons de Noël, il me reste que les boîtes de ce que je garde pour conserver. Et si je me trompe pas, il me reste une affichette en bois que j'ai voulu garder, mais je trouve que ça fait trop là dans la cuisine, mais je vais m'en servir pour une déco de table, donc je l'ai mis là-dedans. Mais sinon tout le reste, il reste ici 2 casse-noisettes que j'ai pas réussi à mettre dans la déco cette fois-ci. Dans tous les cas, on va faire le sapin de Noël demain ou après-demain avec Mimi, donc je verrai avec lui en même temps où est-ce qu'il penserait les avoir. Mais en soi, par ça, j'ai toutes mes décos qui sont installées dans mon appartement. Je vais pas vous mentir que j'ai fait un très gros carton, j'ai un carton action qui dépasse un peu, où j'ai pas mal de choses en fait que je m'étais dit que j'allais garder lors de mon inventaire tri déco de Noël que vous avez eu en novembre normalement ou en octobre, je sais plus. Finalement je me rends compte que j'ai beaucoup trop de déco et qu'il y a plein de choses qui sont pas tant que ça des coups de cœur par rapport aux autres. C'est vraiment les trucs qui restaient vous savez, quand vous décorez et qu'il reste toujours des babioles par terre et que vous dites oh faut que je trouve une place et tout. Et au final j'ai pas eu envie de leur trouver des places, je l'ai mis dans un carton. J'ai une copine qui devrait venir se servir dans pas longtemps. J'aime trop faire ça, franchement. Quand je trie, je crois que c'est une de mes parties préférées. C'est quand mes copines elles viennent à la maison, qu'elles fouillent et qu'elles font leur petit shopping et tout. Moi je suis trop contente, franchement j'aime trop ça. Donc elle passera récupérer des petites décos de Noël. Ça lui permettra d'avoir de belles petites décos sans dépenser trop d'argent. Et moi ça me permettra de faire de la place, donc c'est donnant. Donc je suis trop contente. Donc voilà Valou, je suis plutôt contente là de la déco que j'ai faite. J'étais pas ouf, j'avais l'impression de pas réussir à avancer. Mais au final, une fois que j'ai fait vraiment les gros trucs qui prennent beaucoup de place et qui en compte du coup visuellement, ça allait. Et je suis franchement plutôt contente du résultat, c'est très très beau. Mais là franchement, comme je vous l'ai dit, il est tard, il fait nuit. Donc ce que je vais faire, c'est que, ce qui est pratique dans les vidéos pré-filmées, c'est que je peux le faire sur plusieurs jours. Donc là c'est ce que je vais faire. Je peux pas passer l'aspirateur, il est trop tard évidemment. Donc j'ai passé vite fait juste un coup de balai, mais là il y a vraiment besoin d'un bon coup d'aspi, un bon coup de cince. Faut qu'on fasse le sapin de Noël. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça en off. Donc pour ce soir ça sera tout pour moi. J'ai fini la déco, je vais juste nettoyer ce que je peux faire sans bruit. Vous savez, tout ce qui est plan de travail, faire la vaisselle qui attend depuis 2 jours par exemple. Oui je sais, je m'étais promis que je ferais la vaisselle tous les jours, j'y arrive en temps normal, mais là j'avoue qu'avec la déco j'ai un peu abandonné le bail. Mais là je vais m'en occuper, je vais faire les plans de travail, parce que c'est vrai que le bar et tout, j'ai quand même brassé pas mal de poussière, etc. Donc je vais m'en occuper ce soir, je vais me faire à manger des pâtes basiques. Et demain ou après-demain, ça va dépendre à quelle heure Mimi se lève, on fera le sapin, on nettoiera complètement et je vous montrerai après le résultat final. Mais très honnêtement, Rémi trouve que c'est très beau. Mais Rémi trouve que c'est très chargé, je suis complètement d'accord, c'est super chargé, mais j'aime bien, franchement j'aime bien, je me sens bien là, ça me fait quelque chose au moral, vous voyez, je suis contente. Donc je vous abandonne là pour ce soir et moi je vous dis du coup directement à demain pour le résultat de l'appartement. Je vous reprends pour un petit point quand même, je me suis allongée sur mon canapé, histoire de commencer le montage chill, vous savez, le dérochage, où j'ai pas besoin d'être full concentrée, je le fais souvent allongée sur le canapé. Et là, les Miss, alors je sais pas si vous verrez, mais il y a Améline derrière quand même, ont décidé que maman était le meilleur support à ronron. Donc elles sont en train de faire leur ronronnage de ouf. Donc je fais un coup l'une, un coup l'autre. Je peux vous dire que le dérochage est un petit peu complexe, mais c'est trop mignon et je tenais à vous partager ce moment d'amour ultime. Je suis trop contente quand elles font ça, j'aime trop. Donc je vais dérocher ma vidéo, cette fois-ci avec mes petits chats sur moi, et je vous dis à demain pour le résultat final. Je vous reprends quelques jours plus tard, j'ai actuellement un bain d'huile sur les cheveux, donc on fera pas attention. Et oui, je sais que mon visage n'est pas très beau, j'ai fait une petite crise de je perce absolument tout ce qui est possible de percer sur mon visage, donc c'est pour ça que je suis dans cet état. Enfin bref, petit aparté terminé. Je vous reprends quelques jours après. Pour être franchement très honnête avec vous, on n'a toujours pas fait le sapin de Noël avec Rémi. Ça fait déjà pratiquement une semaine que j'ai clôturé du coup la partie que vous avez vue juste avant. Sauf que avec Mimi ça a été très compliqué. Il y a beaucoup de choses à gérer en ce mois de novembre pour nous, puisque ce vlog est pré-filmé et on est en novembre. Et du coup on court un peu partout, on fait un peu ce qu'on peut, donc on n'a pas vraiment eu le temps. Il y a une journée où on aurait pu, on avait 1h30 de dégager, mais très honnêtement on n'a pas eu envie, on s'est posé, on s'est dit si on doit faire le sapin, on le fera
au calme, un jour où on n'aura pas de deadline, etc. Donc c'est la première fois de ma vie que mon sapin sera fait aussi tard, mais c'est pas grave. J'ai pas envie d'attendre ça en fait pour finir le vlog parce que ça me stresse plus qu'autre chose. Donc je vais vous montrer. J'ai changé quelques petites choses. Mimi est surtout passée à B&M. On y était allés tous les deux quand on est allé voir ma belle maman et mon beau-frère, et en fait on avait ramené déjà, on était plein parce qu'en fait on a continué les cadeaux de Noël, donc on était très chargés, et j'avais eu un coup de cœur sur cette couronne. Et pour être très honnête avec vous, je suis allée voir sur le site du Poirier, et celle que je voulais de base était vraiment beaucoup trop chère et elle s'est pris encore l'inflation. Donc j'ai un peu abandonné l'idée, et du coup avec Mimi on s'est dit ben on craque, on prend celle-ci, en plus elle est trop belle et tout. Donc Mimi est allée me la récupérer en 2-2 en vélo, voilà, parce que c'était plus simple. Il avait pris un sac cabas, il nous l'a récupéré en vélo. Donc j'ai ma couronne, mais le sapin de Noël n'est pas fait. Et après utilisation, la déco n'a pas trop bougé par rapport à ce que j'avais déjà changé, que je devais vous montrer. Le seul truc qui a vraiment changé, c'est que j'ai enlevé, comme vous pouvez le voir derrière moi, le plaid vert, parce que en fait on s'asseyait et vraiment on pouvait s'asseoir 5 minutes sans même s'affaler ou quoi, on se relevait, ça faisait vraiment genre ça faisait vraiment sale, ça faisait vraiment pas rangé, parce que ça s'enlevait toujours et tout ça. Donc j'ai pris la décision de l'enlever. Mimi m'a dit franchement c'est beaucoup mieux, déjà ça fait plus clean, on a juste à remettre les 4 coussins, et il me disait même au niveau de l'assise et tout, le plaid il se pliait en dessous et tout, donc c'est plus agréable. Et du coup le plaid on s'en sert que pour se couvrir, du coup, bah, fonction première d'un plaid. Enfin, c'est même pas un plaid techniquement, c'est un couvre-lit, mais non, on s'en sert comme plaid parce qu'on aime avoir chaud. Et surtout, quand on est tous les deux sur le canapé, il est assez grand pour qu'on soit chacun de notre côté ou qu'on s'entremêle ensemble et tout. Donc, il est trop bien, je regrette pas du tout de l'avoir acheté, mais juste du coup, pas en couvre-canapé. Et deuxième chose que j'ai enlevé également, c'est mon tapis. J'ai essayé de le garder le plus longtemps possible, pour être très honnête avec vous, sauf que Mimi est constamment en train de bouger la table vu qu'il travaille sur son ordinateur sur la table et qu'il a besoin qu'elle soit un peu plus proche, un peu plus loin selon ce qu'il fait, etc. Et du coup avec le tapis en dessous ça gênait de ouf. Alors moi j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, parce que les pieds étaient tout le temps au chaud, mais c'est vrai qu'au niveau de la table c'était vraiment très casse-pied. Donc on a dû l'enlever, je l'ai enlevé quand j'ai fait le passage de Sens il y a 2 jours. Même si ça se voit déjà plus parce que j'ai 2 merveilleux petits chats. Enfin bref, du coup je l'ai retiré. Est-ce que je le remettrai? Peut-être, une fois qu'on aura fini le sapin et qu'on est sûr que les aiguilles du sapin ne tomberont pas. Peut-être que je le remettrai, mais il n'y a aucune certitude. Peut-être plus pour les fêtes de fin d'année, quand on va recevoir, etc. Parce que là, à ce moment-là, Mimi sortira quasiment pas son PC, je pense. Donc peut-être que je pourrais l'installer à ce moment-là, mais pour l'instant, dans le quotidien, il va pas y être, je pense. À moins que je trouve une solution inerte, mais très honnêtement, je suis pas sûre de trouver une solution. Donc voilà. Mimi m'avait dit, ouais, pourquoi tu coupes pas 4 petits carrés en dessous des pieds, comme ça on pourrait faire glisser, le tapis glisserait avec, genre on l'enfile en dessous. Je vais pas découper mon tapis. Je pense pas. Donc, ça ne risque pas d'arriver, parce que si on change de table, on aura coupé le tapis pour rien. Enfin bref. Du coup voilà, c'était les petits changements que je devais vous dire. À part ça, bah, il y a eu pas grand changement au niveau de la déco. Non, il n'y en a quasiment pas eu du tout, à part ce que je viens de vous énumérer. Donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai changé. Donc c'est-à-dire la couronne, le meuble de télé, le derrière, et c'est tout, parce qu'il n'y a que ça que j'ai à vous montrer. Je vous montrerai pas en détail parce que j'ai fait le montage déjà de la première partie, et j'ai vu que même si j'étais allée très vite, je vous avais fait quand même un bon rond tour. Donc je vais juste vous montrer ce que j'ai changé, et ça sera la fin de ce vlog, puisque comme chaque année vous allez avoir le room tour que je fais, je le redis et je le reprécise, je le fais pour vous, pour que vous puissiez avoir un aperçu de à quoi ressemble ma déco en entier pendant les fêtes de Noël, et aussi pour moi, pour pouvoir voir mon évolution au fur et à mesure des années. La première fois que j'ai décoré dans cet appartement là, j'ai fait un room tour, même s'il était vraiment très léger et qu'on était vraiment très différent de ce que j'ai à l'heure actuelle. J'aime pouvoir voir mon évolution au fur et à mesure des années, et puis il y a des pièces que j'ai depuis le premier jour que je vois évoluer dans ma déco, etc. et ça me fait du bien, j'aime bien ce genre de vidéo, d'avoir un tracé dans les années. Donc je le fais pour vous, mais également pour moi. Bref, j'ai assez parlé, 5 minutes et quelques, je vous laisse, je vais vous montrer ça, et je pense que ça sera tout pour le vlog d'aujourd'hui.
Je vous retrouve du coup sur le meuble de derrière le canapé où on a évidemment Miss Liline. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mis de double face, j'ai complètement zappé, c'est tout le temps en train de se barrer. Mais d'un autre côté, c'est pas plus mal vu que j'ai des chats qui vont un petit peu à la litière. Des fois, il peut y avoir des petits grains sous les coussinets et du coup, c'est plus simple quand je fais le ménage en fait de tout sortir, de secouer ça et de le remettre que si j'avais mis du double face. Donc finalement, je l'ai laissé. Pour ce coin là, je sais plus vraiment ce que je vous avais montré, mais dans tous les cas, il y a les affiches ici. J'avais rajouté mon petit flocon de neige ici et j'avais surtout épuré le dessus. Là, on a toujours mon trio de casse-noisette parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et on n'a plus qu'un petit renne et une petite boule comme ceci. J'ai également rétréci les rails pour que ça passe parfaitement au centre. Et on joue toujours sur quelque chose de symétrie. On a toujours mes petits cadeaux ici. Et dedans, j'ai également énormément épuré. Je sais plus si je vous avais montré, mais j'ai mis des boules et un petit nœud en tartan. Mais surtout, à l'intérieur, j'ai rajouté des petits flocons. J'ai juste mis ma lampe casse-noisette et deux petits casse-noisette de chaque côté. Je trouve ça vachement plus épuré que les grands, etc. Et ça nous fait une petite lumière d'appoint. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus épuré. Mais j'aime beaucoup. Du coup, comme je vous l'ai dit précédemment, pour le canapé, j'ai enlevé le plaid, donc on n'a plus que les coussins. Et j'ai rajouté juste le plaid des chats ici, parce que c'est important pour elles d'avoir leur petit plaid. Donc je leur laisse ici. Au niveau de la table, ça n'a pas bougé. J'ai rajouté les étoiles, je ne sais pas si je vous les avais montrées. Et du coup, au niveau du meuble de télé, j'ai gardé le grand casse-noisette, un petit renne. J'ai gardé le petit truc là pour les dates et j'ai juste mis petite bougie, petit casse-noisette. En dessous, on a un petit cadeau, le petit panier et un petit cadeau tartan. Et dedans, j'ai laissé les écritures. Voilà, Merry Christmas avec une petite bougie dedans. Et pareil pour les figurines, j'ai juste mis les boîtes casse-noisette dedans avec. Et du coup, ce que je vous disais, la magnifique couronne, c'est celle-ci que je trouve absolument fantastique. Franchement, elle est tellement belle. Regardez-moi ces détails. J'aime beaucoup. Il y a des baies rouges, des petites pommes de pin, des petites trucs comme ça de gui. Franchement, elles sont magnifiques. En plus, avec le nœud en dessous, elle est vraiment trop belle. Donc c'était un petit peu tout pour les décos que j'ai changé. Et voilà, je vous ai du coup montré les quelques petites différences qu'il y a. J'espère que vous aimez la couronne de Noël. Franchement, elle est magnifique. Je vous l'ai pas dit, mais c'est une couronne du coup que j'ai achetée à B&M à 29,99 €. Le seul truc qui me chifouigne un peu, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu trop de blanc sur les pins de pain par rapport à ma déco à moi. Mais encore, ça me choque pas trop. Et je vous l'ai pas dit non plus, mais normalement, il y avait des baies comme les baies rouges, mais blanches à l'intérieur. Il y avait 4 ou 5 branches que j'ai décidé d'enlever parce que j'aimais pas du tout ça par contre, donc je les ai retirées et je les ai données à une copse pour qu'elle puisse glisser elle dans son déco, dans son sapin ou quoi. On jette pas, j'ai juste enlevé celle-ci parce que moi elle me plaisait absolument pas, mais franchement à part ça je la trouve magnifique pour 30 €. J'ai vraiment juste enlevé 4-5 branches blanches et je la trouve magnifique, elle est splendide. J'ai une grosse hésitation pour savoir si au milieu du nœud là-haut je mets une poinsettia ou pas. J'en suis pas encore sûre, mais de toute façon je vous montrerai ça dans les prochains vlogs, il y a encore des choses qui changent, vous inquiétez pas. Mais franchement je la trouve magnifique pour 30 € à B&M. Donc voilà, ça sera tout pour ce petit vlog, non, pour ce bon vlogmas. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. En tout cas moi je vous fais de très gros bisous. Et on se retrouve très prochainement, c'est-à-dire demain à 18 h pour un prochain vlogmas. Bye.